Salut, c'est Florence et j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va aborder le mythe de l'entrepreneur numéro 5. Il y en avait 13 en tout, mais j'aborderai peut-être pas tous les 13 parce qu'il y avait un peu de redondance. Donc, je sais pas. J'improviserai, je verrai bien. Mais en tout cas, le mythe dont j'aimerais te parler aujourd'hui, c'est que il y a encore beaucoup trop d'entrepreneurs qui sont persuadés qu'il n'y a que la technique qui compte. Alors que dans l'entrepreneuriat, et tu l'as, je pense, déjà entendu, sinon c'est qu'il y a un souci, c'est 80% de mental et 20% de technique. Mais ça veut dire quoi, en fait? Ça veut dire que la technique, en réalité, les stratégies, ça vient à la fin, vraiment à la toute fin, d'un travail préliminaire qui doit être fait sur la qualité de ton mental pour en fait apprendre à devenir un entrepreneur. Ça, c'est une vérité qui tombe sur le coin du nez de beaucoup de personnes qui se reconvertissent, qui apprennent un nouveau métier pour pouvoir se lancer à leur compte. Donc, qui se reconvertissent comme naturopathe, comme sophrologue, comme coach, comme accompagnateur en relation d'aide, ou comme coach sportif, et qui apprennent un nouveau métier et se disent à la fin, ben chouette, ça y est, je vais pouvoir vivre de mon activité. Sauf que entre apprendre un nouveau métier et vivre de ton activité, ben t'as toute une partie où tu dois apprendre à devenir un entrepreneur et apprendre à lancer un business en fait. À lancer un business, à savoir comment ça marche, à te former. Et toute cette phase-là, si tu la négliges, peu importe les outils que tu choisiras, peu importe les automatisations pour scaler ton business, encore faut-il savoir ce que veut dire scaler un business, en fait, ça ne pourra pas fonctionner si tout le travail préliminaire n'aura pas été fait. Je m'explique. Si tu veux si tu veux faire de la pub Facebook, par exemple, qui est le premier raccourci que énormément de personnes prennent avant de se casser les dents parce qu'au final ils savent pas comment faire. J'ai fait l'erreur aussi, donc je te jette pas la pierre. Si tu choisis d'utiliser de la pub Facebook pour générer des rendez-vous téléphoniques et derrière avoir les gens au téléphone et espérer avoir des clients. Dans ce processus-là, de base, si ton alignement, il n'est pas travaillé. Donc dans l'alignement, c'est pourquoi tu fais ce que tu fais aujourd'hui, qu'est-ce que tu en attends et en quoi est-ce que ça te rendrait plus heureux que de rester dans le salariat ou plus heureuse. C'est vraiment qu'est-ce que c'est ton désir ardent qui te pousse à faire cette mission de vie en réalité. Ton alignement, c'est vraiment pourquoi est-ce que tu as choisi ça. Et ensuite, ton alignement, ben, tu travailles, c'est quoi ton job en fait? À quel problème tu réponds? Qui tu cibles? De quelle façon? Pourquoi? C'est quoi la solution que tu leur apportes? Quel type de solution? Sous quelle forme? Combien d'étapes? À quel prix? Pour quel résultat? Enfin, c'est le positionnement vraiment global qui fait que toi, tu es un vrai professionnel qui sait de quoi tu parles parce que tu connais par cœur ton marché. Et ça, personne ne le sait parce que c'est chiant. Moi, je trouve ça cool, mais beaucoup de gens trouvent ça chiant. Et il y a des phases un petit peu effectivement qui sont barbantes, mais si tu connais pas ton marché, comment veux-tu t'adresser à lui? Ça, c'est la première base, tu vois. Et ensuite, dans ce marché-là, ben, si t'as pas appris à vendre, si t'as pas appris à communiquer derrière, comment tu veux réussir à vendre tes prestations à un juste prix? Si t'as pas confiance en toi, si t'as pas travaillé ton estime de toi, si tu fixes encore ta valeur par rapport aux autres, parce que t'as pas encore compris que l'entrepreneur fixe sa valeur lui-même par rapport à la valeur qu'il s'accorde, par rapport aux résultats qu'il est en mesure d'apporter à ses clients. Si t'as pas fait ça, si ta force de conviction elle est au ras des pâquerettes, en gros si ton mental il est en carton, pour résumer, si ton mental il est en carton, peu importe les actions que tu feras, eh bien, que ce soit de la pub Facebook ou un autre outil, ça viendra amplifier l'existant. Donc si tu fais de la pub Facebook, mais que t'es pas aligné, t'as pas de positionnement, t'as pas d'offre, t'as pas de prix, t'as zéro confiance en toi, ben en fait, tout fonctionne en miroir. Donc tu vas attirer exactement ces personnes-là qui sont aussi confuses que toi sur ce qu'elles veulent faire avec leur business et en tant qu'entrepreneur. Et il n'y aura jamais aucun outil qui t'aidera à définir ta valeur. Il n'y aura jamais aucun outil qui t'aidera à définir ta confiance en toi, qui t'aidera à travailler ta force de conviction. Et quand bien même tu fais appel à un copywriter pour t'écrire une page de vente, parce qu'il aura su capter ton message, derrière, tu as des rendez-vous téléphoniques qui sont générés. Mais si toi, t'as pas travaillé sur toi, que tu sais pas ce que tu veux dire, que ton message il est pas clair, que tu sais pas vendre, que tu sais pas communiquer,
bah, la personne t'aura pris un rendez-vous, mais t'auras pas su la closer en fait. Tu vois? Donc, je sais que c'est un peu violent à dire ça comme ça, c'est une vidéo un peu balèze, mais la responsabilisation, la responsabilité que tu dois endosser quand tu deviens entrepreneur, même si c'est génial d'entreprendre, t'as un sacré paquet de responsabilités qui vont avec. Et ça commence par exactement comme un sportif qui souhaite passer professionnel. Eh bien, tu as un entraînement rigoureux à faire tous les jours pendant longtemps et qui dépend, la longueur et la difficulté dépend de là d'où tu viens toi, dépend de ton bagage à toi et de ton rythme d'avancée. On est tous différents par rapport à ça. Donc tous ces paramètres-là, en fait, tant que tu les nieras, eh bien tes résultats ne changeront pas. Parce que dans les 80% de mental et les 20% d'y reste, en vrai, t'as 10% de stratégie, 10% de technique et de passage à l'action, tu vois. Et ça rassure de se diriger vers la technique, je te rassure. Moi aussi, je l'ai fait à plusieurs moments. Et c'est parce que j'ai décidé très rapidement de me faire accompagner que j'ai pu prendre du recul et me rendre compte que je me posais pas toujours les bonnes questions, même si c'est mon job de savoir poser les bonnes questions. Mais quand ça te concerne toi, c'est pas toujours évident. D'où l'intérêt de se faire accompagner. Et encore plus, si t'en es encore au stade où tu consommes que du gratuit en espérant trouver des trucs et astuces, mec, meuf, t'es un entrepreneur, t'es une entrepreneur. À ce stade-là, dans ton vocabulaire, tu dois enlever trucs et astuces, t'es un pro. C'est pas des trucs et astuces dont t'as besoin. C'est de vraies compétences, de vraies connaissances, d'un vrai comportement, d'un vrai positionnement, d'une vraie posture de professionnel. Donc, tu vois, quand c'est pas juste apprendre un nouveau métier ou te lancer pour faire ta mission de cœur, etc. T'as un vrai cheminement par lequel il faut passer. Et c'est pas évident de passer par ça tout seul parce que tu l'apprends nulle part. Tu l'apprends pas à l'école, tu l'apprends pas en entreprise, tu l'apprends pas dans ta famille, sauf si tu as eu la chance de naître de parents qui avaient un commerce ou qui étaient même entrepreneurs. Et quand bien même, on a tous avec notre éducation des lunettes spécifiques qu'on met et qui font qu'on voit le monde d'une certaine façon. Mais notre vision du monde n'est pas forcément est souvent erronée du fait de nos propres croyances limitantes. Et si ça, tu le travailles pas, eh bien, à chaque fois, l'univers va te renvoyer tout ça en miroir. Et tous les problèmes que tu as, en réalité, c'est la réflexion des problématiques que tu n'as pas réglées en toi. Donc, si tu n'as pas de clients, si tu as des no-shows, enfin, je veux dire, si tu as des rendez-vous et que les personnes ne se pointent pas, si les gens te disent qu'ils adoreraient travailler avec toi, mais ils n'ont pas d'argent, si tes clients ne sont pas engagés, même une fois signés, s'ils te payent toujours en retard, s'ils font pas leur taf, en fait, c'est de ta faute à toi, pas la faute des autres. Parce qu'il y aura tout un travail que tu auras choisi de ne pas faire. En tout cas, à partir du moment où tu obtiens cette information-là, si tu as vu cette vidéo-là, l'info, tu l'as maintenant, si avant tu l'avais pas. Donc à partir de maintenant, que tu as vu cette vidéo, si tu choisis de ne pas travailler sur toi et que derrière tu n'as pas de bons résultats, ça veut dire que c'est ton choix. Et ça, c'est ça qui est cool, c'est que à partir du moment où tu prends tes responsabilités, tu peux choisir de faire des choix différents en prenant pleinement tes responsabilités pour travailler ce mental et apprendre à devenir un entrepreneur badass qui sait de quoi il parle et qui a des résultats avec ses clients et qui est la bonne personne pour aider ses clients. Et ensuite, tu pourras mettre en place une stratégie qui sera adaptée à toi. Mais il n'y aura aucun outil et aucune automatisation qui viendra compenser tout le travail en amont qui n'aura pas été fait. Ouf, je vais m'arrêter là parce que c'est une vidéo déjà assez importante. Mais en fait, tout ça, toutes ces fondations en fait dont je te parle, si je résume, là je te parle vraiment de fondations. Moi, c'est mon job de faire ça. J'accompagne des entrepreneurs qui sont motivés, qui veulent apprendre à se comporter comme des professionnels, à poser les fondations de leur activité pour la faire décoller selon leurs envies, leurs règles, en accord avec leurs valeurs et leur personnalité. Donc si c'est ça qui t'intéresse et que tu sais pas comment faire aujourd'hui, viens m'en parler, on verra qu'est-ce qu'on peut faire. Et je répondrai à tes questions si j'ai les réponses. Si je peux t'aider, je t'expliquerai comment. Si je peux pas t'aider, je t'expliquerai pourquoi et je t'orienterai vers quelqu'un qui peut-être le pourra. Ok, si t'as des questions, n'hésite pas à venir me parler. Je te dis à bientôt et je te fais des bisous. Ciao.